Tu veux connaître ton état d'esprit par rapport à ta manifestation? Alors bouge pas, c'est ici. Je te montre ça dans cette vidéo. Du coup, je vais te donner ici ton état d'esprit pour savoir où tu en es dans ta manifestation. On va prendre celle-là, celle-là. Je vais la retourner. Ok. Alors, on te dit, je suis dans l'introspection. Tu es en train de faire un petit bilan de ta vie, tu es en train de faire un petit bilan de tout ce que tu as fait, de tout ce que tu as parcouru jusqu'à aujourd'hui. Et tu peux le faire pour voir que finalement, dans ta vie, tu as réussi énormément de choses. En fait, on a toujours l'impression qu'on loupe absolument tout, on a toujours cette impression que on ne réussit rien et qu'on a plus d'échecs que de réussites. Et finalement, quand on fait une petite introspection, quand on fait un petit bilan, on se rend compte que, aussi petit soit-il, eh bien, on a plus de réussite que d'échecs. Parce que même si il y a des réussites qui paraissent toutes petites, eh bien, rien n'est vraiment petit. Parce qu'au final, ces réussites, c'est quelque chose qui, automatiquement, nous ont apporté de la joie, qui nous ont apporté du bonheur, qui nous ont apporté du plus, qui nous ont apporté un positif. Alors, n'hésite pas, fais un petit bilan, hein, fais une petite introspection et tu te rendras compte que tu as plus de réussites que d'échecs. On te dit que tu es dans une libération. Tu es en train de te libérer, hein. Tu es en train de libérer tes blocages, tu es en train de libérer tout ce qui ne te convient pas ou plus, tu es en train de laisser couler finalement ce qui ne va plus dans ta vie, ce qui vraiment n'a plus aucun intérêt. Et tu as raison, d'où cette introspection aussi, hein. On te dit que tu peux être quand même encore dans les doutes. Alors, effectivement, le fait de devoir laisser tomber certaines choses, ça peut apporter des doutes. Parce que ça fait peur de sortir de sa zone de confort. Parce que littéralement, c'est ça, c'est sortir de sa zone de confort. Faire une introspection, c'est avoir le courage finalement de dire, ok, j'ai déjà parcouru tout ça et maintenant, je sais ce que je veux changer, je sais ce que je ne veux plus, je sais ce que je veux. Et du coup, eh bien, ça peut apporter quelques doutes parce que ça oblige à sortir de sa zone de confort. Mais c'est toujours quelque chose de positif de sortir de sa zone de confort. Bien sûr, toujours sans se mettre en danger, hein. Ça, c'est le principe, mais sortir de sa zone de confort, changer quelques habitudes, changer surtout son état d'esprit. Parce que c'est ça, en fait, qu'il faut changer. Moi, j'ai mis très longtemps avant de comprendre ça. C'est changer, sortir de sa zone de confort. Et c'est pas changer ses habitudes dans le sens où, tiens, avant, je ne sortais pas plus que ça, maintenant je vais sortir. Non, c'est pas forcément physique. En fait, sortir de sa zone de confort, changer ses habitudes, c'est changer sa façon de penser, c'est changer la façon dont on se perçoit, changer la façon dont on perçoit son monde. Parce qu'en faisant ça, tu changes ton état d'esprit intérieurement, tu changes ta façon de voir les choses et à partir de ce moment-là, eh bien, tu changes complètement ta vie. On te dit ici, tu ouvres un nouveau chapitre de vie. Forcément, tu ouvres un nouveau chapitre de vie, puisque en sortant de ta zone de confort, en prenant finalement sur toi le fait de te dire, ok, maintenant je suis dans cet état d'esprit, eh bien, tu t'ouvres un nouveau chapitre de vie. On te dit, libère-toi du mental et des peurs. Ne sois pas bloqué dans tes peurs. Finalement, la peur, c'est quoi? La peur, c'est quelque chose de très éphémère. C'est une émotion qui, alors, est très utile, hein, forcément, puisque elle va nous permettre de ne pas nous mettre en danger, ce genre de choses. Mais, à l'avenant, la peur est quelque chose d'éphémère. C'est une émotion éphémère. Ce n'est pas quelque chose de concret que tu vas voir arriver, qui va t'arriver en pleine tronche. Non, c'est quelque chose d'éphémère. Du coup, contrôle cette peur. Dis-toi que à partir du moment où tu penses à ta manifestation et que tu as peur, eh bien demande-toi pourquoi tu as peur et réalise que finalement cette peur, elle n'est pas fondée, elle ne te sert à rien. Et pareil, libère-toi du mental, ne cherche pas la logique dans ta manifestation. Dans la loi de l'Assomption, il n'y a pas de logique. Alors n'en cherche pas, ne cherche pas quelque chose qui n'existe pas. On te dit fais confiance aux nouvelles idées. Écoute-toi, c'est hyper important. Écoute-toi, écoute tes idées. Parce que le fait d'avoir des nouvelles idées va forcément te mener vers des choses beaucoup plus intéressantes et aussi vers ce que tu souhaites à voir arriver dans ta vie. Alors n'hésite pas, ne sois pas fermé aux choses qui arrivent et surtout à tes idées, à toi. Du coup, je vais te demander de me scripter le mot bilan pour que tu comprennes que dans ta vie,
tu dois déjà commencer par un bilan de tout ce que tu as accompli pour te rendre compte que tu as accompli de grandes choses. Alors scripte-moi le mot bilan. N'hésite pas non plus à liker la vidéo, à la partager, l'enregistrer et surtout très important, abonne-toi, c'est gratuit, ça ne mange pas de pain, ça fait toujours plaisir et en même temps, eh bien, ça permet de ne rien louper. Et en attendant, eh bien, moi je te dis à très vite. Bye!